international parce que tout simplement, depuis 2000, Sénégal, en tout cas, le gouvernement est fidèle, a investi ci bari xaalis bu bari sur infrastructure maa ngi cité léegi ci tubaab deux projets yu concret yoo xamante ni Sénégal liggéey na ci jamono yi passé mooy le train express régional mooy également le BRT qui sont de véritables succès. Le TER actuellement nous sommes à 92 000 voyageurs. Le BRT dans quelques années, quelques mois, on sera à 300 000 voyageurs. Aéroport yi nekk Sénégal yëpp presque yëpp dafa rafetlu ko ces dernières années, ce qui fait que Sénégal pays phare la c'est un pays phare, un pays modèle ci Afrique de l'Ouest. mooy loolu moo gën a xiir organisateur forum yi ñu ñëw Sénégal voilà pour montrer ces dynamiques là qui se passent chez nous au Sénégal. yaa ngi wax léegi ci lan mooy xaw ma lu ñuy waxee défi ci wolof waaw défi ci wolof en tout cas principal défi bi mooy en tout cas je disais tout à l'heure su ma jëlee kawu TER bi mooy ñu fexe ba excellence opérationnelle bi ñu am bu continuer parce que en fait on fait voyager 90 000 à 15 000 personnes par jour et il nous faut beaucoup investir en tout cas en termes de moyens techniques financiers également pour comment dirais-je exploitation bi continuer. beneen défi bi ci topp mooy wax naa ko léegi mooy le financement dañu soxla xaalis on a besoin en tout cas sur le terre dem Thiès dem Mbour dem plus loin te xaalis dañ ko soxla moo tax forum bi ñu war a organiser prochainement ça tombe bien parce que daf ñu permettre ñu dem vers les bailleurs privés les bailleurs institutionnels pour dem xool yan partenariat la mën a def ba fexe xaalis boobu bu duggee le projet l'ambition bi ñu am en tout cas de développer le rail ak les infrastructures de façon générale mën a continuer jërëjëf. Le nombre de participants attendus, les sujets clés qui seront abordés, le nombre de pays représentés. Donc j'aborderai moi ce point, ce volet, vu que les défis et les perspectives ont été largement présentés par M. Camara et M. Diop. Et nous sommes en phase et alignés et qui sont parfaitement en phase avec les objectifs du forum. Donc cette 16e édition accueille à Dakar plus de 400 participants qui viendront d'une trentaine de pays, globalement d'Afrique et de pays étrangers. En termes d'experts, le programme sera animé par une quarantaine d'experts africains et internationaux qui aborderont les thématiques clés. En premier lieu, le financement, vous l'avez bien vu, bien entendu, c'est le nerf de guerre. Et aujourd'hui, je le répète à mon tour, effectivement, il y a un déficit estimé à plus de 100 milliards de dollars par an à combler. Donc les débats seront autour des modèles innovants qui peuvent être mis en œuvre pour combler ce déficit. Et donc, durant ces 3 jours, les experts débattront, échangeront autour des modèles qui ont peut-être marché dans d'autres pays, dans des pays cités comme les exemples de pays qui ont été cités par M. Camara. Donc aujourd'hui, même sur la question du financement, l'innovation s'impose pour toutes les raisons qui ont été citées par M. Camara et M. Diop auparavant. La mobilité urbaine durable, donc quelles solutions pour répondre à la croissance rapide de nos villes, une thématique cruciale également qui va être débattue pendant les 3 jours de cette édition du FAI à Dakar. Le désenclavement rural également, donc comment garantir que les zones les plus isolées puissent bénéficier de connexions essentielles. Également, c'est une problématique qui va être débattue et échangée entre les experts et les participants durant ces 4 jours. Les corridors de développement et la ZLECAf, un sujet très important. Donc, comment maximiser les opportunités économiques grâce à une meilleure intégration régionale. Et enfin, les innovations technologiques qui ont aujourd'hui quel rôle les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'IoT peuvent jouer dans la maintenance et la modernisation des infrastructures.
Donc ces thématiques-là, ce seront les sujets de réflexion de cette 16e édition, autour desquels débattront les experts et sortiront avec des recommandations qui peuvent servir, qui peuvent être intégrées dans les visions des différents partis publics et des pays représentés, qui peuvent intégrer ces visions-là et qui peuvent être mises en œuvre. Donc un autre défi, c'est celui d'inscrire tous ces échanges dans du concret, dans de réel, une poursuite d'actions concrètes et d'inscrire dans tous ces échanges dans l'action. Donc pour One Africa Forum, c'est le défi de chaque édition. Et je pense que si le forum a duré depuis son lancement toutes ces années, c'est qu'il y a effectivement des actions qui s'inscrivent suite à ces réflexions et suite aux recommandations. Et donc notre souhait, c'est que cette édition soit une étape impactante de cette initiative qui est le Forum africain des infrastructures, qui a pour rôle et son ADN, c'est d'accompagner et promouvoir la coopération sud-sud dans le secteur des infrastructures de transport en Afrique. Donc voilà. En ce qui est du modèle de l'organisation et du financement et des fonds, donc comme l'a bien précisé monsieur le directeur général, nous avons été accueillis par le ministère des Infrastructures et des Transports en tant que partenaire hôte. Cela étant dit que FAI est financé par les partenariats, qui sont, c'est-à-dire des levées de fonds à travers les partenariats, des acteurs publics et privés qui contribuent à cette plateforme de réflexion et de dialogue, qui bénéficie de la visibilité qu'elle leur offre à l'échelle continentale et internationale. Et donc le financement se fait à travers tous les partenaires qui contribuent et qui ont en retour une visibilité, une exposition, une prise de parole qui leur permet aussi de s'inscrire dans cette dynamique et dans cette réflexion globale. Et donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Voilà. Je souhaitais aussi rajouter par rapport au choix de la destination. Donc cette édition abordera l'intégration régionale et la connectivité. Et je pense que Dakar et le Sénégal, au vu de son positionnement géographique et ses réalisations récentes, est le pays hôte idéal pour cette 16e édition, justement, qui abordera ce grand axe que je viens de citer. balaa may yegg ci li nga wax damay wax nit ñi nañu xool fu ñu nekkoon fi ñu jóge ak fi ñu yegg Sénégal bi ñuy génnee ci année 2000 yi am na ay jéego yu bëre yu ñu def ci wàllu surtout tali il faut que may spécifier loolu mais su ngeen xoolee bu baax yëf yi mu ngi commencé di bar ci diggante 2010 2011 2012 la ñu commencé di changer d'abord méthode bi di changer stratégie bi nan la ñuy tabaxee suñuy tali ak nan lañ koy defee entretien loolu ñu pousse ko ba ci année yi nga xam ne moom la ñu nekk dinaa ci génnee ñett at yu mujj yi nga xam ne am na lu bëre lu sooxe ci secteur bi surtout ci wàllu entretien routier loolu tamit indi ay gàllankoor ci li ñuy wax état ou niveau de service tali li ma bëgg a wax rek mooy loolu yëpp soo gisee mu am c'est parce que dafa lalu ci vision mais aussi mu lalu ci planification donte ne am na lu bëri loo xam ne war nañ ko mën a améliorer ñu xool Sénégal fu mu nekkoon ci wàllu tali ba nga xam ne jusqu'en 2021 jàppoon nañu suñu jëlee réew IWOMA ñi nga xam ne ñoo bokk franc CFA
Sénégal moo ci amoon niveau de service bu gën a baax ci espace bi c'est-à-dire sunu tali moo gënoon baax ci tali sous-région bi suñu xoolee Afrique en tout cas ba 2021 Sénégal bokkoon na ci fukki réew africains yi nga xam ne ñoom ñoo gënoon baax réseau routier donte ne tey jii génn nañu ci fukki réew yooyu mu nekk lu ñu mën a considérer comme recul loolu ma wax ko pour que ñu comprendre lan la ñu bëgg a def pour que fi ñu nekkoon ñu mun ko améliorer loolu moom mooy permettre ma ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wax défi yi wax naa ko léegi ci tubaab nous avons des défis et ces défis sont unanimes et valables pour tous ces pays africains. Les besoins de financement sont extrêmement élevés. Grâce à Dieu, je fais partie de ceux qui ont travaillé à Addis sur le programme PIDA. C'est le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Le PIDA PAP 2, on a travaillé là-dessus et le besoin en financement est estimé à 170 milliards de dollars, avec un déficit de financement de plus de 100 milliards de dollars par an. Ça, c'est extrêmement élevé. 100 milliards de dollars, c'est combien? 60 000 milliards de francs CFA. C'est un montant extrêmement élevé. On a besoin de 60 000 milliards de francs CFA par an pour développer pour résorber le déficit de financement d'infrastructures en Afrique. C'est un gros défi. Mais pour cela, il faut quand même que toute la stratégie de développement des infrastructures, cette vision, avec l'UA, l'agenda 2063, décliné dans les différents pays par des agendas dans des espaces temporels beaucoup plus moindres, doit nous obliger à aller vers une planification rigoureuse. Et justement, vous savez que planifier en Afrique est un défi majeur, parce que les gens sont toujours dans l'urgence. Et c'est ça qu'il faut justement quitter et aller vers la prise en compte des besoins de population bien planifiés, de façon à éviter de mal dépenser les ressources publiques. Et c'est pourquoi je parlais de bonne gouvernance. C'est pourquoi au Sénégal, nous avons entamé, en tout cas au sein du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, nous avons travaillé à mettre un schéma directeur routier, schéma directeur des infrastructures de transport intégré, qui prend en compte l'ensemble des modes. C'est-à-dire, au lieu que les routiers se mettent à faire un schéma directeur de leur côté, l'aérien, le ferroviaire et même le maritime, nous travaillons à mettre un schéma horizon 2050 de façon à ce que le développement des infrastructures dans notre pays soit intégré, soit en tout cas fait de façon harmonisée pour permettre que ces infrastructures puissent parler ensemble. Je m'explique. Nous sommes en train de construire du ferroviaire. Le TR est déjà là, nous le développons pour aller à l'aéroport, pour aller à Thiès, et éventuellement peut-être pour aller à Touba et à Matam. Pourquoi pas? Mais je vous dis, nous devons créer des conditions pour qu'il y ait des pôles d'échange à tous les niveaux. Quelqu'un qui descend de l'aéroport, il a besoin de prendre un taxi, il a besoin de prendre un train, il a besoin de prendre un bus, il doit pouvoir le trouver sur place. Et ce bus doit pouvoir dire, j'ai une destination Matam, j'ai une destination Ziguinchor, j'ai une destination Kaffrine, et c'est cela qui constitue un schéma directeur de transport intégré. Et ça, nous y travaillons actuellement au sein du ministère des Infrastructures. Ça, c'est le défi de la planification. Mais si on passe ce défi de la planification, il faut trouver des ressources. Et nous savons le contexte actuel dans lequel se trouve notre pays et le contexte dans lequel se trouvent tous les pays africains. Nous sommes des pays à faibles ressources, mais des pays endettés.
Cela veut dire que pour trouver des marges de manœuvre, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, les financements concessionnels deviennent très rares. Il faut aller rechercher des financements privés. Et pour trouver des financements privés, il faut qu'il y ait de la rentabilité financière. Ce qui n'est pas évident dans le cas des infrastructures de façon générale. Et les États sont obligés de mettre soit des subventions d'investissement ou bien des subventions d'exploitation, comme c'est le cas au niveau du TR et au niveau du BRT. Et cela, pour nous, constitue des sujets de réflexion sur lesquels, en tout cas, les experts devront travailler pour aider les États à trouver des solutions. Et l'autre défi, je l'ai dit et répété plusieurs fois, c'est la bonne gouvernance. Quand on emprunte, il faut utiliser les ressources à bon escient. Parce que sinon, c'est les contribuables africains qui vont continuer à souffrir. Aujourd'hui, l'endettement en Afrique empêche nos pays à bouger. Et il faut travailler justement à juguler. Et pour cela, le secteur privé africain, le secteur privé international doit véritablement jouer son rôle pour aider les pays à se développer. Ça, c'est pour la question liée au défi. Maintenant, pour les ressources mobilisées pour organiser ce forum, je vais laisser certainement Mme Khim Sidiki revenir sur ces questions. Nous sommes en partenariat. Nous faisons quand même, nous avons des hôtes. Dans la tradition sénégalaise de Teranga, quand il reçoit des hôtes, il y a quand même un effort à faire pour les accueillir. Et nous avons fait un effort d'accueillir nos hôtes. On ne va pas se cacher derrière des chiffres, mais nous ferons en sorte que tous nos hôtes qui arrivent ici au Sénégal soient en tout cas traités dans de très bonnes conditions. Et ça commence par les héberger, les nourrir correctement, les faire visiter certains sites de notre pays pour qu'ils puissent connaître justement le Sénégal. Et ça, nous avons pris toutes les dispositions pour que cela soit possible, Madame Sidiki. Le nombre de participants, moi je suis un habitué du forum. Hein. J'ai participé à quelques forums à Rabat, à Abidjan. Elle reviendra sur les chiffres. Mais je vous assure que c'est une plateforme extrêmement importante, une plateforme d'échange. Parce que certes, on est en train de faire de bonnes choses au Sénégal. Il y en a qui ne sont pas aussi, en tout cas, qu'il faut corriger. Mais en face de nous, il y a d'autres pays qui sont là. Et je citerai le Maroc, qui est aujourd'hui pour moi un modèle de développement qui doit inspirer tous les pays africains. Je suis rentré de Casa il y a juste 5 jours et j'ai eu l'occasion de visiter 4 grandes villes du Maroc. C'est ça le développement. C'est des villes qui sont autonomes. Aucune ville n'a besoin d'aller vers l'autre pour régler un certain nombre de sujets, surtout des préalables. Rabat est autonome, une belle ville avec des aménagements extrêmement modernes. Casa est moderne. Fès est moderne. Tanger est moderne. Nous ne pouvons pas nous orienter seulement Dakar qui est une presqu'île avec un territoire assez limité. Nous devons développer des villes au Sénégal. Nous devons développer Ziguinchor. Nous devons développer Kaffrine. Nous devons développer Kédougou. Pour que ceux de Kédougou n'aient pas besoin forcément de venir à Dakar pour se soigner, pour aller à l'université, pour s'alimenter. Tous les centres commerciaux, par exemple, sont logés dans un périmètre limité de Dakar, à part aujourd'hui Auchan, qui sort un peu et qui va dans certaines régions. Et même certains quartiers de Dakar aujourd'hui n'arrivent pas aujourd'hui à aller vers des centres commerciaux. Et s'il y avait des centres commerciaux à côté, parce que c'est lié au déplacement des populations, c'est lié à la mobilité, ça permettra d'éviter tous ces embouteillages que nous voyons dans la circulation aujourd'hui à Dakar. Que représente le Sénégal dans le modèle? Bon, le Sénégal peut être considéré comme un exemple, mais il ne faut pas se suffire à cela. Moi, je considère aujourd'hui, en Afrique, ce n'est pas le Sénégal qui est le modèle. Aujourd'hui, je considère en Afrique que le Maroc, la Namibie, l'Afrique du Sud restent encore les modèles qu'il faut suivre pour développer les infrastructures. La première nation en termes d'infrastructures, qualité des infrastructures en Afrique,
c'est la Namibie. Et aujourd'hui, quand on parle de Namibie, certainement nous le connaissons. Mais le pays qui a les meilleures infrastructures, qui ont le meilleur niveau de service en Afrique, c'est pourtant la Namibie. Un petit pays. Et le Rwanda fait partie de ces pays qui ont les meilleures infrastructures en Afrique, et largement devant le Sénégal. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Il ne faut pas se suffire à ce qu'on a fait. Au contraire, il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à améliorer pour permettre à notre pays, justement, de se hisser au rang des pays qui ont des infrastructures majeures, mais aussi des infrastructures de qualité. Voilà, Madame Sidiki, ce que je souhaitais rajouter, en tout cas avec ces questions qui nous ont été posées.